Bernardo Silva se rapproche d'un transfert au Barça pour cet été et Lamine Yamal pourrait récupérer le numéro 10. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu Barça. On sort un petit peu du PSG, etc. Aujourd'hui on va se concentrer sur deux sujets du côté de la Catalogne. Voilà le sujet Bernardo Silva qui rejoint aussi un petit peu, j'ai envie de dire, le mercato parisien, parce que oui, on le sait, Bernardo Silva, normalement, en tout cas c'est ce qu'on entend depuis quand même 2 ans, voilà, de chaque été, depuis 2 ans, on entend que Bernardo Silva, il devrait quitter Manchester City. Cette saison, cet été, normalement ce serait enfin l'été où on verrait le départ de Bernardo Silva, car il a même une clause, à part si d'ici là il y a une nouvelle prolongation, mais je ne pense pas, et du coup il se dirigerait soit du côté du Barça, soit du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas c'est les deux clubs qui sont en pole position pour ce dossier. On va en parler, on va aussi parler de Lamine Yamal, qui pourrait tout simplement récupérer le numéro 10 de Léo Messi, qui est aussi passé par Ansu Fati entre temps, et aussi pas mal d'autres petites déclarations, parce que Lamine Yamal a donné une petite interview où il a dit des choses plutôt intéressantes. On va voir tout ça, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. On va commencer par Bernardo Silva, et parler du coup un petit peu du mercato, on va dire barcelonais, et en même temps, comme je vous l'ai dit, ça rejoint un petit peu le PSG, donc ça peut donner un sujet assez intéressant, même si en soi Bernardo Silva, on en a déjà fait pas mal de vidéos sur la chaîne, notamment l'été dernier. Moi je pensais que déjà l'été dernier il allait partir. Ça fait, comme je l'ai dit en intro, ça fait quasiment 2 ans. Enfin ça fait les deux derniers mercato estival où on entend que Bernardo Silva, normalement ça se dirige vers un départ, parce que la vie à Manchester, c'est pas ce qui lui plaît, pour sa vie de famille, etc. C'est pas ouf, même si sportivement bah, il doit s'y sentir très bien, hein, avec Pep Guardiola et tout. Mais c'est plus le côté familial, comme ce qui a fait que Gundogan a quitté Manchester City cet été, enfin l'été dernier, et qu'il est parti du côté du Barça. C'était uniquement pour la vie de famille, pour avoir un cadre de vie un petit peu plus sympathique que du côté de Manchester. Donc Bernardo Silva envisagerait toujours de quitter Manchester City cet été. Il disposerait d'une clause libératoire de 58 millions. On s'en rappelle, l'été dernier déjà, du coup, au moment de son départ, il a négocié une prolongation avec Manchester City, et dans cette prolongation, il y avait une clause libératoire, du coup, pour l'été qui va arriver là, de 58 millions. Donc 58 millions pour un Bernardo Silva, on va pas se mentir, c'est vraiment pas très cher, voire même c'est que dalle. Même s'il approche de la trentaine, ce serait une très très belle opération pour le club qui réussira à le faire, parce que finalement, sur le dossier Bernardo Silva, les deux clubs qui reviennent assez souvent, c'est le Barça et le PSG, mais peut-être qu'il y aura un club dont on ne connaît pas encore la, la- la- le nom, pardon, j'ai un peu bégayé. Peut-être qu'il y a un club qui va débarquer et qui va tout simplement rafler Bernardo Silva, comme par exemple l'année dernière, un Kane. Au début, ça parlait énormément du Real, après il y a eu le PSG, puis finalement, c'est le Bayern qui l'a raflé. Peut-être que ça fera pareil pour un Bernardo Silva, même si pour moi, je pense que ça va quand même principalement se jouer entre le Barça et le PSG, vu comment ça fait pas mal d'années qu'ils sont sur le dossier. Je tiens à rappeler que le PSG, depuis l'arrivée de Luis Campos, le PSG, donc ça va faire 2 ans cet été, le PSG essaye absolument de faire Bernardo Silva depuis que Luis Campos est arrivé au club. Et du côté du Barça, on sait que lui-même avait déclaré il y a quelques temps que le Barça était l'un de ses clubs de rêve. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut faire pencher la balance. Si vous voulez un petit peu mon avis, et on passe sur une petite déclat de Joao Félix. Joao Félix à propos de Bernardo Silva, j'espère que le Barça va signer Bernardo Silva cet été. Il me demande toujours comment est Barcelone pour lui et sa famille. C'est un très bon gars et un super joueur. Moi je vous l'ai toujours dit sur la chaîne, mais mon avis n'a pas changé entre temps. Je pense que la destination principale de Bernardo Silva pour cet été sera le FC Barcelone. Maintenant, là où le PSG peut tenter le coup et peut avoir un truc à jouer, c'est que maintenant le PSG, on l'a vu, ça a quand même une certaine identité avec Luis Enrique, que si jamais Luis Campos est toujours au club cet été, Luis Campos et Bernardo Silva sont quand même des personnes très proches et qui ont de très bonnes relations. Luis Campos peut très bien, et puis Luis Campos entretient de très bons rapports, on le sait, avec l'agent de Bernardo Silva. Donc c'est des choses qui peuvent permettre au PSG de peut-être reprendre, enfin en tout cas rattraper le retard qu'ils ont sur le dossier Bernardo Silva par rapport au Barça. Et puis surtout, le truc qui peut vraiment grandement
être utile au PSG, c'est la situation financière du Barça. Parce que je tiens à le rappeler que le Barça veut absolument Bernardo Silva, mais 58 millions de clause libératoire, donc c'est 58 millions que tu payes cash, que tu peux pas payer en plusieurs fois. Est-ce que le Barça pourra les sortir cet été? J'en suis pas sûr. À part si tu vends très bien certains joueurs, je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle le Barça a, on va dire, l'argent et a la situation financière pour lâcher 58 millions cash, sachant que c'est quand même important de le rappeler, il va y avoir le dossier Joao Cancelo et Joao Félix aussi à régler du côté du Barça. Est-ce que tu vas pouvoir garder les deux? Est-ce que tu vas pouvoir te payer les deux? Moi, j'ai mon avis là-dessus. Je pense que Cancelo, ça peut se négocier parce que City a pas l'air d'être très gourmand sur Cancelo. Là, aux dernières nouvelles, ça parlait de le lâcher autour de 30 millions. Franchement, 30 millions pour un Cancelo, c'est vraiment donné. City est très sympa avec le Barça. En même temps, c'est logique. Hein. La moitié des gens qui travaillent à City, c'est des anciens du Barça. Donc, tu sens que les relations entre les deux clubs sont quand même plutôt sympathiques. Et puis, pour moi, le dossier Félix, c'est soit le Barça va le laisser retourner à l'Atlético, soit le Barça va retenter un prêt. Mais je ne vois pas le Barça claquer 70 millions sur un joueur Félix cet été. Surtout que là, à l'instant T, il est même plus titulaire indiscutable. Donc, je pense que le Barça va juste retenter de se le faire prêter une année sans forcément activer une quelconque option d'achat. Et du coup, pour Bernardo Silva, le côté financier va avoir un gros impact là-dessus. Est-ce que le Barça pourra le faire? Je ne sais pas, et c'est pour ça que le PSG pour moi aura sa carte à jouer. Maintenant, pour les deux clubs, ce sera une recrue absolument exceptionnelle. Voilà, avoir un Bernardo Silva pour les deux clubs, ce serait fantastique, et moi j'aimerais beaucoup l'avoir du côté du PSG. On passe à Lamine Yamal sur un potentiel numéro 10 à Barcelone. Ce serait un rêve pour n'importe quel enfant d'être le numéro 10 du Barça. Je pense surtout quand tu es formé au club. C'est le numéro d'Ansu Fati, mais s'il n'est plus là, ce serait une fierté. C'est quelque chose que doit gérer le club. Donc là, Lamine Yamal nous fait savoir que lui, il aimerait beaucoup avoir le numéro 10 du Barça. Alors bon, déjà, moi, si je dois parler un petit peu du numéro 10 du Barça, déjà je trouve ça plutôt cool que le Barça n'ait pas donné le numéro 10 à n'importe qui et à n'importe quel moment. C'est-à-dire que là, c'est Ansu Fati qui l'a encore actuellement. Il est plus au club, il est prêté à Brighton. Le Barça aurait très bien pu directement refiler le numéro 10 à quelqu'un, parce qu'on sait que le numéro 10, c'est un numéro qui fait vendre, etc. Mais le Barça, déjà, a l'air un peu respectueux par rapport à ça. Je tiens à rappeler, c'est quand même le numéro de Léo Messi, hein, c'est pas n'importe qui. Et que j'aime bien que le Barça, actuellement, ils ont l'air quand même d'être conscients que ce numéro 10 a désormais une valeur très symbolique, encore plus je pense que dans d'autres clubs, et que faut pas le donner à n'importe qui. Lamine Yamal, si on doit être honnête, il a tout pour récupérer le numéro 10 du Barça, parce que malheureusement pour Ansu Fati, je pense que ça va être compliqué son avenir, hein, que ce soit du côté du Barça ou même au haut niveau footballistique, parce que le pauvre enchaîne les blessures. Même du côté de Brighton, c'était pas si mal, mais c'était pas ouf non plus. Et puis, pareil, une grosse blessure à Brighton. Donc, ça va être très compliqué. Lamine Yamal, il a tout pour reprendre ce fardeau-là, entre guillemets. Pourquoi je dis fardeau? Parce que tu as quand même l'impression que quand tu récupères le numéro 10 de Léo Messi, directement, ça te met un poids sur tes épaules assez important. Ansu Fati, quand il l'a récupéré, c'est à partir de ce moment-là où il a commencé à vraiment avoir une pression monstrueuse et bizarrement a commencé à se blesser. Donc Lamine Yamal qui reprend le numéro 10 pour la symbolique et tout, ce serait bien. Maintenant, est-ce qu'il faut lui donner dès maintenant, dès ses 17 ans? Je crois Lamine Yamal, là, il va avoir 17 ans dans pas longtemps. Je suis pas sûr. J'attendrai un peu, j'attendrai un petit peu, peut-être 1 ou 2 ans encore. Le laisser à Ansu Fati tant qu'il est encore au club, et quand Ansu Fati, je sais pas comment va être géré le cas Ansu Fati, ou même si Ansu Fati de lui-même lâchera le numéro 10, là le filet à Yamal. Mais j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop tôt pour qu'il récupère le numéro 10, et en termes de pression c'est quand même fort, parce que comme j'ai dit, récupérer le numéro 10 pardon, de Léo Messi, c'est pas n'importe quoi honnêtement. Lamine Yamal a aussi parlé
du futur match en Ligue des Champions face au PSG, un résultat pour mercredi face au PSG, 1-0 et je marque le but. Il est très confiant Yamal. J'ai hâte de le voir face à Nuno Mendes, je pense que ça va être une très bonne confrontation. Je dis pas que Nuno Mendes va manger tout cru Yamal, j'ai hâte de voir ça juste, mais en tout cas j'espère qu'il répondra présent sur le terrain parce que depuis le tirage il parle beaucoup quand même, j'ai hâte de le voir. Et pour finir la vidéo, Lamine Yamal, je pense que c'est le plus important d'être à l'Euro. Ce n'est pas logique de participer au JO et à l'Euro car il ne faut pas être surchargé et trop jouer, mais évidemment jouer pour l'Espagne c'est un rêve, et là je le trouve très lucide et je trouve qu'il a totalement raison. Il est jeune, ça ne sert à rien pour lui d'enchaîner l'Euro plus les JO. Pedri l'a fait et on voit que en termes physiques il est maintenant dans le dur. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.